Pour le tout premier numéro de cette nouvelle rubrique consacrée aux jeux sur téléphone mobile et tablette tactile, autant attaquer avec un bon titre, un truc solide réalisé par des développeurs ayant déjà fait leurs preuves, bref, par un pur jeu. Il s'agit du second épisode de la série Point and Click hors tape Hector Badge of Carnage. Co-réalisé par le studio irlandais Strand Looper Animation et Telltale Games, bien connu des fans de Point and Click, Sam & Max, Tales of Monkey Island, c'est eux, Hector est un tout nouveau personnage apparu en juin 2010 sur iPhone et iPod Touch, avant d'être adapté fin avril 2011 sur PC et Mac, puis iPad en mai. Disponible depuis la fin août sur PC, Mac et les plateformes iOS, le second épisode de la série est la suite directe du précédent, qui avait laissé Hector dans la lorgnette d'un fusil sniper, une tranche de pizza à la main. Entre Shrek et l'inspecteur Harry, l'accent britannique en prime, le détective Hector est un type peu recommandable, en surpoids, alcoolique, dont la vulgarité est à la hauteur de son cynisme. If my food isn't here in 30 seconds, I'm gonna shove so many fries down your gob, you'll be shitting potatoes for a fortnight. Hilarant, les dialogues sont merveilleusement interprétés par les différents acteurs du jeu, ces derniers étant sous-titrés, mais uniquement en anglais. Si cette absence de localisation ne constitue pas un problème majeur, vous pourrez découvrir avec ce titre l'un des meilleurs jeux de plateforme iOS, dont les écrans tactiles s'avèrent bien entendu parfaitement adaptés au gameplay point and tap de la série. On retrouve ainsi l'inventaire en bas de l'écran, un clic, une pression du doigt suffisant pour examiner un élément du décor, une double pression servant à utiliser ou récupérer un objet. Caustique, bourré de références et de clins d'œil, ce second volet mérite franchement le détour. D'autant qu'il propose 3 profils sur iPad et qu'une démo gratuite du premier épisode est disponible. Le troisième et dernier volet de cette trilogie est annoncé pour la fin d'année, une version PlayStation Network étant également en préparation. On terminera cette rubrique avec quelques infos. Tout d'abord, la disponibilité récente d'un grand classique du jeu vidéo, Sid Meier's Pirate, sur iPad au prix de 2,99 €. Sur les plateformes Android, on notera également la sortie de Reckless Getaway, un jeu de course-poursuite vu de dessus en 3D au look attachant. Développé en Suède par Pixelbyte, ce titre rappelle furieusement un autre jeu suédois, Fun Tracks, qui était sorti en 1997 sur PC. De là imaginer que certains développeurs du studio UDS, fermé en 2004, aient intégré celui de Pixelbyte, fondé en 2009, il n'y a qu'un pas. Allègrement franchi puisque nous avons envoyé un petit mail à l'éditeur qui nous a confirmé la chose. Tout ça pour dire que le jeu a mérité le succès rencontré aux US et en Europe sur les plateformes iOS, où il est également disponible depuis le 14 juillet dernier. Et pour conclure, voici un petit trailer de Save Yami, qui vient de bénéficier il y a peu d'un update ajoutant à cet ersatz de Cut the Rope un bouton skip. Pour rappel, le principe du jeu consiste à nourrir d'un cookie une petite créature située en bas de l'écran. Et pour ce faire, il ne faudra pas couper une corde, mais en dessiner une, afin de guider le cookie jusqu'à la bouche de l'oisillon pieuvre, tout en récupérant dans le processus un maximum d'étoiles.